Si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir dans le psaume 63. Ça, c'est quelque chose de très fort. On vient de lire un psaume de David, c'est comme une déclaration d'amour à Dieu. Et pendant cette série, on est en train de parler à la recherche du bonheur. C'est quoi? Dimanche dernier, juste un petit rappel, on a dit que c'est bien possible, et même plus, je vous encourage énormément à vivre une vie en train de rechercher le bonheur. Plusieurs chrétiens, ils font pas très attention à ça, parce que parfois nous pensons non, le plaisir, le bonheur, c'est pas pour nous les chrétiens. Le plaisir, c'est le péché. Le bonheur, c'est la bonne vie. Nous n'avons pas le droit de vivre ça. C'est un mensonge. Nous, en tant que chrétiens, nous avons quand même plus le droit de rechercher. Ça fait partie de notre nature. Je suis content de voir Roudson, Aurélie, toute la famille. Et Roudson, il a fait une chose que j'aimais bien faire. C'est déjà la deuxième fois que mes amis font ça et moi, je ne sais pas. Il est parti de Paris jusqu'à Londres en vélo la semaine dernière. Il a pris son vélo sur Paris, il est arrivé à Londres 3 jours plus tard. Ça c'est cool. D'abord, c'est cool. Et je suis sûr que, alors, bon, je suis sûr que malgré la fatigue, je suis sûr que tu l'as eu. Mais il était content. Après, on s'est vu par téléphone. Alors, comment c'était passé? Je dis, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça change ta vie. Tu vas réfléchir, tu vas voir des belles choses, tu vas vivre un peu plus. C'est cool. Et là, c'est sûr que ça provoque un peu plus de plaisir. Et c'est pas mauvais. La recherche de bonheur, de plaisir, c'est pas mauvais. Et comme nous avons vu la semaine dernière, la source du vrai plaisir a un nom. C'est le Seigneur lui-même. C'est lui. La source de bonheur, c'est lui, le bonheur lui-même. Quand on est en train de rechercher le bonheur, quand on est en train de vivre à la recherche du bonheur, il y a une chose que personne d'autre, quelque chose d'autre ne va pas remplir dans nos cœurs. C'est le Seigneur, la puissance, la présence, la joie et le bonheur de suivre Jésus. C'est pour ça que je vous encourage à rechercher le bonheur. Et quand on lit ce texte, la déclaration d'amour que David fait à Dieu, c'est d'abord important de penser à ça. Parce que si nous sommes en train de rechercher le bonheur, et si nous disons en tant qu'Église que le bonheur est le Seigneur, Jésus lui-même, Dieu lui-même, est-ce que ça serait possible de vivre cette déclaration d'amour que nous venons de lire si, franchement, c'est ça que j'ai écrit dans la lettre nouvelle cette semaine. Si vous avez lu, c'est un peu ça, le départ de cette message, le début de ce message. C'est pas possible de vivre l'évangile, de chercher le bonheur, de croire que Dieu est le bonheur, si nous croyons pas du tout ou pas forcément à ça. Imaginons-nous si Dieu qui a créé le monde était pas quelqu'un d'heureux, une personne heureuse. Comment serait la vie si Dieu, nous sommes là en train de lever nos mains, de dire que Dieu est amour, blablabla, mais est-ce que nous croyons vraiment à ça? Que c'est lui, la source d'amour, qu'il est vraiment heureux. Plusieurs fois, nous faisons une image de Dieu pas tout à fait agréable. Nous faisons une image de Dieu un peu comme quelqu'un qui va nous punir, comme quelqu'un qui regarde bien ce que tu fais, je suis là, je suis Dieu, fais pas ci, fais pas ça. Plusieurs fois, nous faisons une image de Dieu comme quelqu'un de très sévère, comme quelqu'un de très douloureux, et pas du tout quelqu'un content. Et je suis sûr que vous connaissez quelqu'un très, très drôle. Quelqu'un qui a la joie lui-même, peut-être un ami de travail, peut-être quelqu'un à la maison, peut-être un cousin, peut-être vous-même. Vous êtes quelqu'un de très drôle. C'est très agréable de rester à côté d'une personne comme ça. Bien sûr que parfois, c'est un peu gênant parce que même pendant les soucis, elle les transforme en une chose drôle et tu ne peux même pas
partager certaines choses parce que c'est trop parfois. Mais c'est bien, ça nous fait du bien de rester à côté de quelqu'un qui est content, qui aime la vie, qui aime les choses. Par contre, c'est tout à fait le contraire quand on est à côté de quelqu'un déprimé, triste, frustré, quelqu'un qui n'aime pas la vie, quelqu'un qui pense mourir tout le temps. Normalement, c'est lourd. Si nous sommes à côté de quelqu'un comme ça, c'est lourd. C'est pas quelque chose de très agréable. C'est pas quelque chose de ah ouais, d'accord, j'aime rester avec cette personne. Il y a des moments, peut-être que vous avez déjà vécu des moments comme ça, où nous sommes en train d'arriver chez quelqu'un et nous sommes en train de dire ah, allez, Seigneur, donne-moi force parce que je sais que ça ne sera pas agréable. Ah, cette personne, elle est lourde, elle parle toujours, c'est toujours le problème, c'est toujours pire, de pire en pire. Quand tu penses que ça va bien, c'est pas terrible de rester à côté de quelqu'un comme ça tous les jours. Et parfois, nous faisons cette image de Dieu comme quelqu'un incapable de vivre et d'être la joie complète, le bonheur complet. Et si on commence à penser à ça, si on commence à penser au psaume 63, il dit « Ta bonté vaut mieux que la vie. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant le veille de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. » Est-ce que nous arrivions à vivre ça, cette vérité biblique? Si pour nous, dans nos cœurs, le Seigneur n'était pas quelqu'un de vraiment bien, n'était pas quelqu'un vraiment heureux, c'est ça la première question de ce matin. Pourquoi que nous devons chercher le bonheur? Et pour croire que le vrai bonheur est Dieu, tout d'abord, nous devons savoir et nous devons voir dans la Bible que c'est vrai ça. Nous devons effacer l'image dans nos têtes d'un Dieu très sévère. Plusieurs fois, on a une explication pour ça. On dit que Dieu est notre Père. Il y a plusieurs personnes, peut-être même d'entre nous, qui ont vécu une situation difficile avec son père ou sa mère. Ils n'ont pas eu des parents, exemple on va dire, des parents joyeux. Bien le contraire, ils ont eu une relation avec ses parents très dure, très compliquée, très stressant. Et à cause de ça, quand ils pensent à un père, et puis ils voient toujours la figure, l'image de son père ou de sa mère, et comme ça, ils vont dire, ouais, non, c'est pas terrible. L'expérience que j'ai eue avec mon père, non. Et quand l'Église dit que Dieu il est mon père, là, non, ça va pas marcher parce que je sais bien comment c'était mon père. Il connaissait pas l'amour, il savait pas trop comment exprimer ça. Mais c'est incroyable parce que nous sommes très limités dans la pensée humaine quand on pense à Dieu. Toujours, quand on pense à Dieu, il faut vraiment penser au-delà de tout ça. Il faut vraiment croire que Dieu est quelqu'un de très agréable d'être ensemble, d'être à côté. Il faut vraiment penser, si Dieu existe, il n'est pas là pour me punir tous les jours. Il n'est pas là pour me dire, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Non, il a même une chanson française, non, que fais pas ci, fais pas ça. C'est quand même drôle. Et c'était quand même une époque c'était quelqu'un, le compositeur, l'auteur, qui avait envie de dire ça, de montrer ça à la société. Ce n'est pas parce que nous nous sentons tristes, déçus ou déprimés que Dieu il est aussi comme ça. C'est pas parce que c'est pas parce que notre vie elle va pas bien que la vie de Dieu elle va pas bien non plus. Il faut pas essayer de comparer notre vie avec la vie de Dieu. La première chose que nous devons penser ce matin c'est ça. Dieu est le bonheur, il est fidèle, Amen. Il ne change pas. Amen. C'est ça que nous avons chanté. Amen. C'est lui, parce que c'est simple. Si le monde que Dieu a créé était plus puissant que lui-même, au point d'échapper à son contrôle, il ne serait pas vraiment Dieu. Parce que si on croit à Dieu,
si on croit qu'il existe, il est quelqu'un qui a le pouvoir de gouverner le monde. Et la déception, la frustration, la tristesse humaine, ces mots, elles n'existent pas pour lui. Si nous croyons que Dieu est le Tout-Puissant, nous croyons qu'il est dans tous les endroits, il faut que nous arrivions à croire qu'il est aussi joyeux et heureux. Parce qu'il connaît la fin de toutes les choses. Amen. Il voit une situation, et pendant que nous, les chrétiens, les personnes limitées, avec notre pensée limitée, nous sommes en train de se plaindre, de crier, de dire « Ouais, je ne peux plus, je ne sais pas, je ne sais plus quoi faire, méchant. » Dieu, il est en train de voir, mais regarde un peu plus loin. Tu n'arrives pas à voir. Là, c'est quelque chose de très important. On a la tendance de s'enfuir, de quitter l'église, de quitter les personnes, de quitter la communauté quand les choses elles ne vont pas bien. Et malheureusement, il y a plusieurs églises qui font toute une théologie autour de ça, en train de dire, si nous sommes chrétiens, il faut que tout soit bien. Si nous sommes chrétiens, il faut que la vie soit belle 365 jours par année. Non, parce que c'est tout à fait ça. Si nous croyons que Dieu est fidèle, qu'il ne change pas, si nous sommes tristes, si nous sommes frustrés par rapport à quelque chose qui se passe dans la vie, nous devons encore et toujours continuer à vivre l'amour de Dieu, continuer à vivre la présence de Dieu. Nous devons continuer à faire attention à ce que lui, il est lui-même. Si nous avons une source de bonheur, et nous sommes en train de rechercher le bonheur, et nous sommes en train de chercher partout le bonheur, et finalement on ne le trouve pas, comme on a vu le dimanche dernier, il faut savoir que le Seigneur, il ne change pas. Il est la source de bonheur. C'est lui-même la personne la plus puissante du monde. Il ne faut pas penser à Dieu comme nous pensons comme je pense à Dalila par exemple. J'aime Dalila. C'est la partie d'abord la plus jolie de ma maison. C'est la partie la plus intelligente plusieurs fois. Parce que parfois on vient avec des choses, des idées un peu folles. Et là, elle va, mais attends, mets tes pieds sur terre. Mais je sais qu'elle est aussi limitée. Et qu'il y aura des moments où elle va... Ouais, non, c'est pas ça. Et si je pense à Dieu comme Dalila, peut-être qu'un jour ou l'autre, je vais avoir une déception. Il ne faut pas penser à Dieu comme mon père. Moi, j'ai une hyper bonne relation avec mon père. Je n'étais pas dans le cas d'enfants qui n'avaient pas une bonne relation. Au contraire, j'ai une super bonne relation avec mon père. Mais il ne faut pas penser à Dieu comme mon père. Dieu, il est aussi au-delà de tout ça. Amen. Dieu, il est aussi quelqu'un qui est le bonheur lui-même. Si vous êtes en train de chercher Dieu, si vous n'êtes pas chrétien, je vous encourage à peut-être changer l'idée que vous avez de Dieu. Si vous avez une idée d'un Dieu très sévère, très carré, j'étais avec Simone et Marie cette semaine. On a dîné ensemble, c'était un très bon moment. On a passé un très bon moment ensemble chez moi. Et on a fait la nourriture préférée de Simone, c'était du poisson. Après, j'ai découvert qu'il n'aimait pas du tout. mais c'était bien, il a mangé, il a même répété, alors c'était pas mauvais. Mais après, j'étais en train de dire, tu vois l'église de Notre-Dame. Pour moi, l'église de Notre-Dame, c'est le réflexe, l'illustration de chrétiens. Quand on voit l'église de Notre-Dame devant, on voit que la première fois que j'ai vu l'église de Notre-Dame, j'étais un peu déçu quand même. J'ai vu l'église, le bâtiment très carré, très droit, tout ça. Et j'ai dit, ouais, mais quand même, je pensais qu'elle serait un peu plus jolie, un peu plus, je sais pas, j'étais un peu déçu. J'ai regardé, je sais pas, des portes, très carrées. À mon avis, pour moi, peut-être que vous pensez le contraire, mais pour moi, ça m'a pas plu, à première vue. Après, je rentre dans l'église. Et là, je vois quelque chose de profond, quelque chose de joli, quelque chose d'immense. Et même plus, après je suis sorti d'église, je fais le tour à côté, il y a un jardin très joli, et tout derrière, il y a le pont d'amour avec de cadenas, tout ça. Voilà. Derrière l'église Notre-Dame, je regarde. Et là,
c'était mon coup de foudre en fait. Là, j'ai vu l'église de Notre-Dame, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Waouh! Mais qu'est-ce qu'elle est profonde, qu'est-ce qu'elle est, elle est intense, elle a des choses. Pour moi, la vision derrière le bâtiment, c'était beaucoup plus joli que la vision que j'ai eue devant le bâtiment. Et c'est comme ça, normalement, c'est comme ça les chrétiens, les chrétianismes. Quand quelqu'un n'est pas chrétien, il regarde les chrétiens comme quelqu'un de très droit, pas carré. Comme la façade de Notre-Dame, quelque chose de ouais, fais pas ci, fais pas ça, il y a une porte, tu faut rentrer, et non, chrétien, c'est pas pour moi, non, ça c'est trop carré. Et tout d'un coup, il commence à rentrer dans la vie chrétienne, il commence à découvrir le Seigneur, il commence à découvrir Jésus, il rentre dans le bâtiment spirituel, on va dire, et là, il commence à découvrir que c'est profond, que c'est immense, qu'il connaît rien du tout. Et dès qu'il est dedans, comme la vision d'église entrer, nourrir, sortir, il sort, il va derrière le bâtiment, il connaît un peu de la vie chrétienne, il voit le bâtiment, il voit l'église Notre-Dame derrière, il voit, mais qu'est-ce que j'étais bête moi, parce que je voyais que la façade, je voyais que les choses extrêmement carrées. Et quand je vois ça, mais c'est immense, c'est quelque chose de joli, c'est quelque chose de puissant. C'est ça le devenir chrétien pour moi, c'est ça. C'est rentrer dans quelque chose qu'on pense être vraiment carré. Et finalement, quand on rentre, on voit, waouh, mais c'est incroyable. Dieu, il est ça. La base de l'hédonisme chrétien, comme on a dit le dimanche dernier, c'est le bonheur de Dieu lui-même. Si nous ne croyons pas au bonheur de Dieu, si nous ne croyons pas que lui, il est quelqu'un de très heureux lui-même, ça va casser toute la pensée chrétienne sur la recherche du bonheur, parce que nous n'allons pas arriver à vivre ça à 100%. Il faut d'abord être sûr que ce Dieu que je crois, il est quelqu'un de très joyeux. Il est quelqu'un de très agréable de rester avec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien ça. Quand nous sommes tristes, quand nous croisons les situations difficiles, nous avons la tendance de voir un Dieu humain. Et ça, c'est une vraie erreur. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez un texte biblique qui dit, j'ai bien noté, je vais trouver, car les figuiers ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, les fruits de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. C'était une vision très dure, très douloureuse. Il voyait que des mauvaises choses. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il m'y fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chants avec des instruments de cordes. Ça, c'était quelque chose de très puissant écrit dans la Bible. Quand on voit une vision, même qui tout ne va pas. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel parce que je sais que lui est la source d'amour, la source de joie complète. Je vous encourage tout de suite, on est presque en train de finir. Parce que c'est comme ça, on va parler de ça et je ne vais pas me tarder parce qu'on a 6 semaines pour parler de cette série, alors il y a plein de choses à dire. Mais avant de passer au troisième point et dernier, j'aimerais juste poser un petit peu et vous demander de réfléchir. Est-ce que ça va? Si ça va, tant mieux. Si ça ne va pas très bien la vie en ce moment, est-ce que vous êtes en train de voir un Dieu humain incapable même de marcher avec vous, de rester à votre côté? Ou est-ce que vous êtes en train de vivre ça? Toutefois, Seigneur, ça ne va pas du tout. Seigneur, mon travail, ça ne va pas du tout. Seigneur, mes finances, mais ça va pas du tout. Seigneur, dans ma maison, il y a des soucis, il y a des choses comme ça. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je vous encourage à commencer à penser comme ça. Si vous êtes en train de rechercher le bonheur, et je vous encourage à le faire,
il ne faut pas oublier les problèmes. Ça, c'est aussi un mensonge quand on essaye de mettre de la poussière en bas du tapis. Non, c'est pas comme ça qu'on règle les choses dans la vie. Mais il faut voir au-delà de tout ça. Toutefois, Seigneur, avec tout ce que je suis en train de vivre, nous croisons un moment, nous sommes une église, nous sommes une communauté, il faut qu'on soit libre pour dire des choses. Nous croisons un moment assez spécial dans le sens de finance à l'église. C'est vraiment un moment où nous devons faire attention parce que ce n'est pas le meilleur moment de la vie d'église dans le côté financier. Et moi, en tant que pasteur, j'ai deux solutions pour ça. Soit j'ai dit, ouais, on arrête tout. J'ai dit, Céline, c'est la trésorière d'église, c'est la personne qui s'occupe derrière. Soit j'arrive à Céline, Céline, tu sais, bon, laisse tomber, on va trouver une salle moins chère, on va faire ci, on va faire ça, laisse tomber, l'année prochaine, on arrête avec l'église. Soit on fait ça et on devient déprimé, Seigneur, tu es incapable de résoudre ça, moi, je suis désolé, peut-être c'est notre faute. Soit je fais ça, soit je vais vivre tout à fait ça et je vais dire, toutefois, Seigneur, je vais me réjouir en toi. Et si je sais que tu es fidèle, et je sais que tu ne changes pas, et je sais que ça c'est tout petit devant ta gloire, tout petit devant ta joie, tout petit devant ton amour. Et là je dis, Seigneur, ça sera juste comme la Bible nous dit, toutes les choses, elles vont coopérer pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et là, j'ai dit, c'est encore une autre chose qui va montrer que ta gloire est beaucoup plus puissante que j'imaginais. C'est ça, c'est simple. C'est comme ça que nous devons vivre la vie. Et le troisième point qu'on va parler juste aujourd'hui pour qu'on puisse continuer, si nous croyons que nous devons rechercher le bonheur, et si nous croyons que Dieu est le bonheur lui-même, il faut que nous sachions en quoi ce bonheur de Dieu est basé. Et le bonheur de Dieu repose dans la souveraineté de Dieu. S'il n'était pas souverain, si le monde qu'il a créé, comme j'ai dit, échappait à son contrôle et l'empêchait constamment d'accomplir son plan, il ne serait pas un Dieu heureux. Il faut que ça soit clair pour nous. Rien ne se passe sur la terre, rien, sans l'approuve de Dieu. Même les mauvaises choses. Toutes les choses qu'on voit dans la planète, les bonnes et les mauvaises, rien échappe au regard de Dieu. Il n'y a aucune chose qu'on va dire, ouais, comme nous, même nous, mon fils, il commence à essayer de marcher. Et là, c'est joli, mais c'est dangereux parce qu'il commence à marcher, il faut faire attention à 200%. Et là, nous sommes là en train de regarder la télé, et après, il est juste à côté. 3 secondes plus tard, on entend un bruit de l'autre côté de la salle. Et là, je dis, ouais, mais j'ai pas vu. Il était juste là, et finalement, il est de l'autre côté de la salle, il commence à pleurer. Ouais! Et là, peut-être qu'on doit acheter une casque, je ne sais pas comment on va faire. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Jamais nous allons voir ou entendre de Dieu, ah, je n'avais pas vu ça. Ah, désolé, je ne fais pas attention à ça, ça m'échappait, c'était plus fort que moi. Nous allons jamais entendre ça de Dieu. Jamais. On va entendre un Dieu qui dit, ah, désolé, Gustavo, ouais, moi j'étais en train de m'occuper d'une autre chose pendant que tu étais en train de faire ça, ah, j'ai pas vu, désolé, peut-être une prochaine fois, on va faire différemment. Non, Dieu, il n'est pas comme ça. Rien dans cette planète échappe à son contrôle. Rien dans le monde échappe à sa sagesse, à sa volonté. Alors, même Job, on va finir avec ce texte. Après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, on dit Job en français? Job. Job, il a eu une vie qui n'était pas terrible pendant un moment, hein, une vie assez douloureuse. Et pour comprendre le livre de Job, c'est quelque chose de très profond. Et même lui, après avoir vécu tout ça, après avoir entendu de ses amis, de sa femme, de plusieurs personnes, mais laisse ton Dieu, allez, abandonne ton Dieu et allez mourir parce que c'est même mieux que ta situation. À la fin du livre de Job, il dit, chapitre 42, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ça, c'est incroyable.
Si nous sommes dans la recherche du bonheur, il faut qu'on sache qui est le propriétaire, le patron, le bonheur lui-même. C'est Dieu. Et c'est lui, la personne la plus importante du monde. Et c'est lui, le tout-puissant, le souverain. Et c'est lui qui tout sait, qui tout connaît. Rien échappe à son contrôle. Rien. Et quand on pense que ça ne va pas du tout, et après on voit la gloire de Dieu, on dit, Seigneur, mais je reconnais que toi, tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est extraordinaire ça. Nous allons prier et je vous invite à réfléchir à ça, à la recherche du bonheur. C'est quoi le bonheur? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Si nous sommes tristes, il ne faut pas penser à un Dieu humain. Il ne faut pas comparer notre tristesse avec la fausse possibilité d'une tristesse divine, parce qu'elle n'existe pas. Il ne faut pas agir comme des enfants qui ont des parents compliqués. Quel est le problème avec un enfant qui a un parent triste, déprimé? Normalement, deux. Et normalement, on voit ces problèmes parmi les chrétiens quand ils n'arrivent pas à comprendre des choses comme ça. Le premier, ils n'ont pas une relation de communion avec ses parents. S'ils ont un parent qui ne connaît pas le mot amour, qui n'arrive pas à exprimer l'amour à la maison, avec la maman ou même avec les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de parler le moins possible avec ses parents. Ils vont essayer de rester toujours reculés. Et ça, c'est un vrai problème à l'Église parce que nous avons peur d'arriver vers Dieu. Nous avons peur d'avoir la vraie communion avec Dieu parce que nous pensons peut-être qu'il sera triste un jour, il va me punir. Peut-être qu'il sera déprimé un jour, il va me punir. Peut-être qu'il sera compliqué un jour, il va me punir. Ça, c'est le premier problème. Par contre, il y a un deuxième problème. Les enfants, alors qu'ils n'ont pas envie de parler avec ses parents, plusieurs fois, ils ont besoin de parler avec ses parents. Plusieurs fois, ils sont dépendants, financièrement, plusieurs types de dépendance. Alors, ils vont commencer à trouver une manière d'arriver à parler avec ses parents. Bon, il faut que je travaille ces côtés, parce que ces côtés de mon père, peut-être que je parle comme ça, s'il est assis dans son fauteuil en train de lire son journal, peut-être si j'arrive avec un verre de thé, ou sinon du chocolat, ils vont travailler, ils vont créer des stratégies, pas parce qu'ils aiment les parents, mais parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Parce qu'ils ont besoin de parler quelque chose. Et là, au milieu de tout ça, là, ils arrivent à avoir 5 minutes avec ses parents. Et au milieu de la petite conversation, ils vont dire, mais tu sais papa, j'ai besoin de 50 € pour faire ci. Et là, ils ont peur, qu'est-ce qu'il va dire? Et finalement, parfois ils arrivent pas. C'est ça les deux problèmes avec des enfants qui n'ont pas une vraie communion avec ses parents. Et c'est ça les deux problèmes des chrétiens qui n'ont pas une vraie communion avec Dieu. D'abord, ils vont toujours rester à côté parce qu'ils ne voient pas un Dieu heureux, un Dieu qui tout connaît, qui tout sait, qui est quelqu'un de très ouvert. Alors qu'il a créé l'univers, il est quelqu'un de très ouvert pour nous écouter au milieu de la soirée, au milieu de la nuit. Pedro, il était super malade cette semaine. C'était une semaine assez dure pour nous. Finalement, après avoir vu le troisième médecin, et le troisième médecin, il nous avait dit la même chose, il n'a rien. Mais pourtant, il pleurait de douleur toute la nuit. Nous n'arrivions pas à dormir et c'était horrible. Il avait des coliques, mais c'était horrible. Et là, je suis allé chez le médecin 3 fois. Après la troisième fois, j'ai dit, mais arrête. Là, on est arrivé chez nous et j'ai dit, Seigneur, on a vraiment besoin de toi. Seigneur, on va prier en ce moment. Et c'était, je ne sais pas, 3 h du matin, 4 h du matin. Seigneur, voici mon fils. Il faut que tu prennes soin de lui, Seigneur. On a besoin. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas comment, mais il pleure. Et là, et Dieu, il a vraiment pris soin de mon fils. Il est venu vraiment, il a vraiment pris soin de mon petit. Et heureusement que Dieu, il n'est pas comme moi, parce que si quelqu'un m'appelle à 4 h du matin en train de dire Gustavo, j'ai besoin d'un service, est-ce que tu peux venir chez moi? J'ai dit, mais arrête, tu m'appelles à 7 h, même plus, hein, tu m'appelles à 8 h 30.
Pierre il m'a appelé ce matin et après il dit désolé hein, parce que c'était trop tôt. Je dis non mais heureusement que je ne pense pas à Dieu comme je pense à moi-même. Parce que Dieu à 4 heures du matin, alors qu'il est le créateur de l'univers, je suis sûr qu'il était là, en train de m'écouter et en train de prendre soin de mon fils. Parce que j'essaie au moins de rechercher le bonheur en lui et d'avoir cette relation de bonheur, de communion, d'amour. Je ne viens pas vers le Seigneur juste quand j'ai besoin de quelque chose. C'est bien le deuxième problème des chrétiens. Si tout va bien, ils n'ont pas besoin d'église, ils n'ont pas besoin de parler, ils n'ont pas besoin de prier. Si commence à aller pas bien, ouais, même les non-chrétiens, ah mais tu es chrétien, tu peux prier pour moi, peut-être que ça va marcher ces trucs-là, c'est normal, on entend ça toujours. Hein. Et c'est pas ça. La communion avec le Seigneur, c'est quelque chose, toutefois, Seigneur. Et je vais me réjouir en toi. Je vais me réjouir dans ta présence. Que Dieu nous bénisse. Que vous puissiez continuer à la recherche de bonheur. Pendant la semaine prochaine, on va parler de ça, et pendant les 3 prochaines semaines aussi. Et que ça soit quelque chose de très important. Si par hasard vous n'avez pas eu une bonne relation avec vos parents, ne pensez pas à un Dieu comme ça. Parce que lui, il est la source de bonheur. Pour comprendre tout ce qu'on va partager, il faut bien comprendre ça.